c'est très clair pour nous que dans l'environnement dans lequel on évolue, l'industrie dans laquelle on évolue, c'était prioritaire qu'on augmente, qu'on réduise nos coûts. Les coûts d'opération, les coûts d'achat de matériel est quelque chose d'extrêmement important qui devenait de plus en plus une problématique. Et une des façons importantes d'y arriver pour nous autres, c'est d'être capable de travailler plus près avec nos fournisseurs, avoir un petit peu plus de flexibilité dans les négociations avec les fournisseurs, ce qu'on n'était pas capable d'avoir dans le groupement où on était, malheureusement. C'était très, très réglementé de ce côté-là. Donc, pour nous, il fallait absolument être capable de réduire ces coûts-là. On a aussi regardé un peu où allait cette industrie-là. On s'est dit comment on se positionne là-dedans, comment va cette industrie-là. Et ce qu'on constate, nous, c'est que l'industrie est en train, selon nous, de devenir une industrie, surtout au Québec, là, de magasins corporatifs. Et l'indépendant qui va vouloir vraiment rester indépendant, va falloir qu'il se démarque avec du service, entre autres. Et la façon de continuer à offrir le niveau de service, en tout cas, que nous, on offre ici, on a 90 employés sur le plancher, c'est d'être capable d'augmenter les marges. Donc ça, c'est clair, net et précis. Et pour être capable d'augmenter les marges, bien, selon nos réflexions, il fallait joindre une coopérative que nous, on appelle PUR. Donc une coopérative PUR, pour nous, c'est une coopérative qui ne détient pas de centre de distribution. C'est une coopérative que tout ce qu'elle fait dans la vie, c'est négocier des ententes pour ses fournisseurs, puis développer les services pour ses membres. Et Castle est, selon nous, vraiment, là, pour notre type de magasin, la bannière qui offrait tout ça. Donc, un board qui est constitué de marchands. Tout est transparent, c'est retourné à 100% aux marchands. Les hauts dirigeants focus majoritairement de leur temps à négocier des ententes. Je pense que l'entente stratégique aussi avec Orgill est extrêmement importante parce qu'Orgill nous amène justement une solution au niveau de la quincaillerie qui est très bonne, puis qui est l'entente avec Castle, on en bénéficie. Là. Donc, tout ça ensemble a fait que, pour nous, c'est très clair que c'est une réduction de coûts qui est importante. La flexibilité qu'on voulait, puis un groupement que tout ce qu'il fait dans la vie, c'est travailler pour notre bénéfice. De faire un changement, il y a eu l'implication de notre équipe de management là-dedans. Ça s'est fait très rapidement et on a eu aussi, c'est sûr, ton support, Robert, le support de Castle, qui à chaque question, on avait une réponse la même journée. Les gens d'Hélène Rousseau avec son équipe qui étaient là, qui nous ont supporté 100 000 à l'heure. On a eu une journée 14 gens qui sont venus des États-Unis ici, faire des buybacks, faire des nouvelles propositions, changer les planogrammes. Donc, on a eu un très grand support de ce côté-là. Mais le plus grand défi, ça a demeuré, c'est une gestion de changement. Au niveau de la clientèle, on s'attendait, nous, on offrait les Hermès, est-ce que ça allait avoir un impact? Et ça, à notre grande surprise, il n'y a pas eu d'impact comme tel. Donc, la clientèle, on s'est assuré que le magasin, c'est le même magasin, c'est le même personnel, c'est les mêmes services. On leur dit tout simplement, quand ils posent la question, qu'on a plus de flexibilité maintenant pour travailler avec nos fournisseurs pour leurs bénéfices. Puis ça s'est merveilleusement bien passé. Nous, ce qu'on a fait faire, on a fait faire une étude de notoriété. Donc par une entreprise locale et il est sorti très, très clairement que l'Ortie Martin était vraiment le nom qui était fort et que si on jouait ça de façon intelligente, en s'impliquant beaucoup dans la communauté comme on l'a toujours fait, mais que le nom l'Ortie Martin pourrait vraiment dominer sur ce qu'on était avant. Donc on l'a fait vraiment, je pense, dans une première étape. Dans une première étape de se dire notre logo il est bleu et blanc comme avant, notre intérieur n'a pas changé, notre personnel a encore des chandails qui sont similaires. Donc, moins d'impact possible sur le consommateur et on verra avec le temps comment la bannière Castle se développe. Une des raisons aussi qu'on était content avec Castle, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on est propriétaire de notre entreprise. On s'est toujours posé la question, donc ça joue bien l'Ortie Martin, cette compagnie-là. Castle ne nous met aucune restriction, que ce soit dans des décisions stratégiques qu'on veut faire. Avoir l'impression de prendre le contrôle de ton entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est bien important pour nous autres. Et puis aujourd'hui, ça fait différent. Puis aussi, on n'a pas eu aucune pression. Ils ont compris rapidement où on voulait s'en aller là-dedans. Puis on a même eu du support pour tout ce qui est transition, parce que ça implique un changement de tout ce qui est papeterie, carte d'affaires, lettrage, affichage extérieur, les camions, ce que tu voudras. Et on a eu vraiment un travail et un support là, sans aucune pression de Castle, même si le logo n'est pas là pour le moment. Et ça, c'est quelque chose qui était primordial pour nous autres. Nous, au niveau de la publicité, marketing, c'est sûr que c'était quelque chose de très important. Parce que quand même un magasin de 40 000 pieds carrés, 250 000 transactions par année,
Donc, on a un gros magasin, il y a beaucoup de trafic, donc tomber demain matin puis pas avoir de circulaire, tu es dans un gros groupement, que tu contrôles pas ta circulaire, ben, tu es tout le temps frustré parce que, bon, souvent la sélection est faite pour une grande surface, on annonce du bois traité au mois de mai quand il y a encore 2 pieds de neige, bon. Donc, tu reprends le contrôle de ça, puis pour nous, c'était très important qu'on ait un programme de circulaire. Donc, on a mis un processus en place. On s'est donné comme objectif d'avoir une vingtaine de circulaires par année. Donc, on ne fait pas de circulaire à des moments où ça ne nous tente pas. Ce qui est extraordinaire avec Orgill, c'est qu'à chaque mois, on reçoit ce qu'on appelle un doorbuster, donc qui nous permet d'avoir accès à plusieurs produits à des coûtants vraiment impressionnants. On parle du 15 puis du 20 d'escompte. Ce qui nous permet d'annoncer des produits très agressifs au bon moment de l'année, puis pour lesquels, même si on fait un peu agressif, on fait encore des sous. Donc ça a changé beaucoup. Et les produits qu'on met en circulaire, c'est des produits qu'on pense qu'ils vont se vendre. Et jusqu'à maintenant, on est très content de... On pensait que ça serait plus difficile que ça, honnêtement. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on s'est rendu compte, parce que Castle est extrêmement transparent au niveau de ses informations. Quand tu vas dans le système de Castle, tu vois toutes les ententes pour chacun des fournisseurs. Tu vois tes rabais de fin d'année. Et tu vois aussi qu'à peu près tout le monde te donne de la coop. Ça a été une réflexion de 2 ans. Aujourd'hui, on est très content de contrôler notre destinée. Il y a des petites choses des fois qui ne marchent pas encore sur certains fournisseurs, ces choses-là, mais on sait que c'est nous autres qui va le contrôler. C'est pas quelqu'un au siège social qui va... Puis quand ça ne marche pas, ben, on appelle James Jones, on appelle Ken Jenkins, puis c'est pas long qu'ils vont appeler le fournisseur dans la même journée, ils vont nous dire le compte est ouvert ou ils nous reviennent. Ça, c'est ce qui fait le gros changement, contrôler sa destinée.